Voici que l'ange Gabriel devant la Vierge est apparu. De toi va naître un enfant Dieu et tu l'appelleras Jésus. De mon Seigneur j'ai tout reçu, je l'ai servi jusqu'à ce jour. Qu'il fasse à moi sa volonté, je m'abandonne à son amour. Et Dieu s'est fait petit enfant, la Vierge lui donnant son corps. Qu'il connût tout de notre vie, nos simples joies et notre mort. Amen. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de la 14e semaine du temps ordinaire, lus par la sœur Pierrette Dassy, sœur de Notre-Dame des Apôtres, NDA, et le diacre Justin Tchikounou de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Pierre-Paul de la Société des Missions Africaines, SMA. Lecture du livre de la Genèse. Cette nuit-là, Jacob se leva, il prit ses 2 femmes, ses 2 servantes, ses 11 enfants, et passa le gué du Yabok. Il leur fit passer le torrent et fit aussi passer ce qui lui appartenait. Jacob resta seul. Or, quelqu'un lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. L'homme, voyant qu'il ne pouvait rien contre lui, le frappa au creux de la hanche, et la hanche de Jacob se démit pendant ce combat. L'homme dit, « Lâche-moi,
car l'aurore s'est levée. Jacob répondit, je ne te lâcherai que si tu me bénis. L'homme demanda, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il reprit, ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, c'est-à-dire Dieu lutte, parce que tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu l'as emporté. Jacob demanda, fais-moi connaître ton nom, je t'en prie. Mais il répondit, pourquoi me demandes-tu mon nom? Et là, il le bénit. Jacob appela ce lieu Pénuel, c'est-à-dire face de Dieu, car, disait-il, j'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. Au lever du soleil, il passa le torrent à Pénuel. Il resta boiteux de la hanche. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, par ta justice, je verrai ta face. Seigneur, écoute la justice. Entends ma plainte, accueille ma prière. Mes lèvres ne mentent pas. Seigneur, par ta justice, je verrai ta face. De ta face me viendra la sentence. Tes yeux verront où est le droit. Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit. Tu m'éprouves sans rien trouver. Seigneur, par ta justice, je verrai ta face. Je t'appelle, toi le Dieu qui répond. Écoute-moi, entends ce que je dis. Montre les merveilles de ta grâce. Toi qui libères de l'agresseur ceux qui se réfugient sous ta droite. Seigneur, par ta justice, je verrai ta face. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. À l'ombre de tes ailes, cache-moi. Et moi, par ta justice, je verrai ta face. Au réveil, je me rassasierai de ton visage. Seigneur, par ta justice, je verrai ta face. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia. Moi, je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 19, versets 27 à 29. En ce temps-là, Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre.
Quelle sera donc notre part? Jésus leur déclara, Amen, je vous le dis, lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez, vous aussi, sur 12 trônes, pour juger les 12 tribus d'Israël. Et celui qui aura quitté, à cause de mon nom, des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre, recevra le centuple et y aura en héritage la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Évangile continue de nous montrer la souveraineté, la domination de Jésus sur les esprits mauvais. Là où le démon rend esclave, muet, Jésus, lui, libère, donne la parole, lui qui est la parole fait chair, pour donner vie à nos chairs meurtries et fatiguées. La guérison opérée par Jésus suscite différentes réactions. J'aimerais aujourd'hui parler de l'admiration de la foule. L'admiration, on peut dire, c'est le sentiment de ravissement éprouvé devant quelqu'un ou quelque chose. Il y a plusieurs passages dans la Bible qui expriment l'admiration. Par exemple, Exode 15, verset 11, il est dit « Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? » Ou encore, dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 7, verset 22, il est dit « Que tu es donc grand, Éternel Dieu, car nul n'est semblable à toi, et il n'y a point d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. » Aussi, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 19, verset 1, il est dit « Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. » Finalement, au-delà d'un simple sentiment qui peut s'évaporer, l'admiration, c'est la volonté de porter son regard sur ce qui rend la vie meilleure. Toutes les fois où nous admirons, nous percevons que nous sommes en face de quelque chose ou en face de quelqu'un qui ajoute à la beauté, à la douceur du monde. Quelque chose qui améliore notre quotidien, comme ce fut le cas du possédé dans l'Évangile. L'admiration de la foule devant la personne de Jésus, au contraire des pharisiens, les aide à se décentrer d'eux-mêmes et à se rapprocher de Jésus. Mais quelquefois, quand la vie a été trop profondément déçue, blessée, tétanisée par le péché, paralysée par notre propre orgueil, il arrive que l'on perde notre capacité d'admiration devant la terre et ses merveilles que Dieu a créées. On perd la capacité d'ouverture d'esprit envers Dieu et envers nos frères et sœurs. Et la vie dégénère très vite dans tout ce qu'il y a de négatif. La bonne nouvelle pour nous, c'est que Jésus prend en charge toutes nos infirmités. Si nous nous ouvrons à lui, il mettra son souffle dans notre corps desséché. Il offre son amour miséricordieux à chacun de nous parce qu'il nous aime profondément, au-delà de tous nos égarements. Et en lui, notre vie peut retrouver cette innocence originale et divine qui nous pousse à admirer et contempler les merveilles de Dieu. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur.